Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Et on retrouve Christophe Lamarre. Comment ça va, Christophe? Parfaitement bien. Ah, Posé, installé, tranquille. bien présent. Ça tombe bien, parce qu'on a une information principale dans ce journal des sports. On a beaucoup parlé, Christophe, des petits nouveaux de l'équipe de France de football ces derniers jours. Bonne nouvelle, eh bien, ils vont bien. Ils se sentent comme chez eux. Ah, À Clairefontaine, Clairefontaine, le oui. château, comme l'on dit, est presque devenu leur deuxième maison. Ils ont en tout cas leurs habitudes normales. La génération des Kylian Mbappé, Corentin Tolisso et autres Bernard Mendy n'a peur de rien. Et c'est même à cela qu'on la reconnaît. Guy Stéphane n'est pas seulement l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, vous allez l'entendre, il est aussi sociologue. C'est une génération qu'on appelle la génération Z, qui n'a peur de rien, qui ne diabolise pas l'échec et qui est en continuelle recherche de créativité, de communication, de connexion. Donc c'est une génération qui n'hésite pas non plus à s'expatrier, même si ce n'est pas le cas pour tous ces joueurs-là. Et c'est une génération qui ose beaucoup. Guy Stéphane au micro de Cyril de la Morinerie. La France affrontera le Luxembourg samedi dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2018. Et puis elle recevra l'Espagne mardi prochain en amical à Saint-Denis. Hier soir, l'Allemagne a battu l'Angleterre 1-0, toujours en match amical. L'histoire du jour, Christophe, eh bien, c'est celle d'un monument du rugby français. Oui, il s'apprête à prendre sa retraite programmée pour la fin de saison. À bientôt 36 ans, Thierry Dussautoir va tourner la page. Élu meilleur joueur du monde en 2011, vice-champion du monde avec le 15 de France et le grand chelem qu'il a remporté dans le tournoi des Six Nations. Thierry Dussautoir a tout connu et presque tout gagné. Son départ n'est pas une surprise, mais avec la fin de carrière du Toulousain, c'est une page du rugby qui va se tourner selon notre consultant Éric Blanc. Il était un débutant aux prémices d'un rugby professionnel qui se construisait. Il avait un peu le côté amateur de l'approche du rugby et après, bien sûr, tout le sérieux qui lui a permis et son hygiène de vie qui lui ont permis de grandir et de se faire un palmarès légendaire. Donc voilà, il est bien structuré, il est intelligent, donc je me fais pas trop d'inquiétude en ce qui concerne son avenir. Éric Blanc au micro d'Émilie Bonneau. Le reste de l'actualité sportive en bref. Le tennis avec le Masters 1000 de Miami, qualification de Nicolas Mahut et Jérémy Chardy pour le second tour. Et puis on reste à Miami parce que c'est le chiffre du jour, c'est même le chrono du jour, 7 minutes et 40 secondes. La durée de l'interruption du match entre Tommy Haas et Jiri Vesely. Les deux Qu'est-ce joueurs qui s'est passé ? Eh bien, les deux joueurs s'affrontent hier au Masters 1000 de Miami Ouais. lorsqu'un iguane a fait irruption sur le court. L'animal s'est perché un temps sur le tableau de score avant de filer. Et c'est le Tchèque Vesely qui s'est finalement imposé. Voilà. Il y a des photos sur Internet, c'est amusant. Fiction, c'est un bel animal. C'est un bel animal. Un petit iguane. Voilà, c'est aussi un chanteur, mais ça c'est encore autre chose. C'est autre chose, effectivement. Merci beaucoup, Christophe.